Donc là, au niveau de l'IMC, on a 28. Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, il y a une classification qui dit que lorsque notre IMC, par exemple, c'est entre 18,5 et 25, on est en bonne santé. Si on est entre 25 et 30, on est en embonpoint. Donc dans notre cas, la personne en question est dans un embonpoint. Puis après, entre 30 et 35, on a l'obésité de classe 1. 35 et 40, obésité de classe 2. Et puis supérieur, c'est obésité de classe 3. Donc ça, c'est des données que vous aurez, qui seront, comment dire, disponibles pour vous en tant que science infirmière. Je ne vais pas vous apprendre ça, c'est juste, ce résultat, il sert à quelque chose, c'est un outil de mesure. Ensuite, imaginons, on a une personne, on va dire un Français, moi j'adore les Français, il vient vous voir et il vous demande combien de kilocalories son corps il consomme au repos. Eh bien, il y a une formule qui existe et on va la regarder ensemble. Et c'est, alors il y en a deux, il y en a une pour les femmes et une pour les hommes pour savoir quelle est la dépense en kilocalories, la dépense énergétique au repos. Donc c'est quoi? C'est pour la femme, c'est 0,963. Bon, je vous préviens, la formule, elle n'est pas jolie à voir. Fois le poids, en kilos, fois 0,48, fois la taille, en mètres. Vous aurez souvent ces unités-là parce que c'est les outils internationaux. Donc autant s'habituer tout de suite à les utiliser, les mètres, les kilos, tout ça. Âge, en années, puissance, moins 0,13. Hop, je ferme la parenthèse. Et toute la parenthèse fois 1000 divisé par 4,1855. Et pour les hommes, eh ben, c'est la même formule, sauf que le 0,963, c'est remplacé, pardon, pas divisé, hein, remplacé par 1,0,83. Et ça, c'est pour les hommes. Pourquoi? Me demandez pas, c'est la formule. On peut se dire que bon, peut-être que les hommes, ils sont en général plus forts, entre guillemets, donc au niveau physique, donc peut-être qu'ils consomment plus. Enfin, ça, je sais pas. Du coup, comment on fait? Ben, on va prendre notre temps. D'abord, comment on fait? On y va par étapes. Toujours les deux premiers réflexes, on réfléchit bien qu'on a bien les bonnes unités. Donc, c'est-à-dire le poids, il est bien en kilos, celui que je vais vous donner, la taille en mètres. Et on y va petit à petit. C'est-à-dire que là, on a des termes avec des puissances. Donc, on va les faire un par un. Puis après, on va faire la grosse parenthèse. Et après, on multiplie tranquillement. On y va étape par étape. Donc, on nous dit que la personne, elle pèse 80 kg, d'accord? Elle mesure 1,75 mètres et elle a 22 ans, d'accord? À partir de là, je les rends dans la formule. Comment ça marche? Mettons, on va faire les deux premiers, 1,083 fois le poids en kilogrammes. Donc là, on va avoir 1,083 fois le poids. Là, on sait qu'il est en kilos, puissance 0,48. C'est égal à 1,083 fois 80 puissance 0,48. Ici, j'ai une puissance, elle est inférieure à 1. Donc normalement, je dois avoir un chiffre plus petit que 80 à l'arrivée, sans ce terme-là, d'accord? Et du coup, ça va faire, d'après la calculatrice, toujours pareil, 1,83 fois 8,19. Donc c'est plus petit que 80, donc c'est logique. Et tout le tout, c'est égal à 8,87. Ok? Donc on a la première partie, elle est là. Ensuite, la taille, c'est en mètres fois 0,5. Sachez que taille puissance 0,5, c'est pareil que de dire c'est racine de taille, d'accord? La racine, ça veut dire la même chose que puissance 0,5. D'accord? C'est juste une question d'écriture, hein, c'est rien d'autre. Du coup là, on va avoir 1,75 puissance 0,5. D'accord? Je suis désolé, je l'ai un peu mal écrit. Et ça fait 1,32. Donc pareil, étape par étape, j'ai fait la première partie de la formule, puis la deuxième. Et là, je vais faire pareil avec l'âge. Donc l'âge, puissance, moins 0,13. Donc ici, ça va faire 22 puissance moins 0,13. Le truc,
c'est que là, il ne faut pas se faire peur. Le moins, ça veut juste dire que le 22, il est au dénominateur, c'est-à-dire qu'il est en bas. C'est-à-dire que là, j'ai été, imaginons 22 sur 1 puissance moins 0,13. C'est la même chose que de dire que ça fait 1 sur 22 puissance 0,13. D'accord? C'est exactement pareil. Du coup, combien ça fait? Eh bien, je fais le calcul, ça va faire 0,67. D'accord? Donc là, je calcule la grosse parenthèse, d'accord? Donc là, je fais un petit symbole, ça veut dire toute cette ligne, d'accord? Avec en rouge, on est pour les hommes. Donc la petite parenthèse, la grande parenthèse, pardon, ça va faire 8,87 fois 1,32 fois 0,67, ce qui est égal à 7,84. Et après 1000 divisé par 4,1855, ça nous fait 238,92. Et du coup, la dépense énergétique au total au repos dépensée par l'homme, eh bien, ça sera le produit de ces deux termes, celui-là et celui-là. Désolé, vous oubliez ça maintenant, c'est fini. Ce qui va nous faire donc 7,84 fois 2. J'ai refait une erreur, je suis désolé. 238,92 qui est égal à 1873 kilocalories. D'accord? Et voilà, donc ça, vous savez ça. Imaginons maintenant, on a une personne, imaginons une Française, d'accord? Je reste sur les Français aujourd'hui. Elle voudrait savoir son poids idéal. Et comment on fait? Eh bien, pareil, il y a une formule dont on va faire attention aux unités et on va y aller étape par étape pour calculer et ça ira tout seul. Donc, on a une Française, mettons, elle a 24 ans, j'écris les données, 24 ans, elle voudrait savoir son poids idéal, elle a 158 cm. D'accord? Donc on fait comment? Il y a une formule qui s'appelle la formule de Lorentz qui dit que le poids idéal, eh bien, c'est égal à 50 plus la taille en centimètres. Donc là j'insiste en centimètres parce que tout à l'heure c'était en mètres, là c'est en centimètres, moins 150. D'accord? Plus l'âge, moins 20, divisé par 4. Donc là, sur 4, j'avais oublié de l'écrire, l'âge en année, moins 20, le tout sur 4. D'accord? Comment on fait? Tranquillement, on va faire cette partie-là, puis cette partie-là. On additionne le tout et c'est bon. Donc il ne faut pas paniquer, ça ira tout seul. Ici, comme taille, on a quoi? On a 158 cm. Donc ça va faire quoi? Ça va faire 158 moins 150, donc ça va faire 8, divisé par 4. Donc 158 moins 150 divisé par 4, ça va te faire 8 sur 4. Donc 8 c'est 4 fois 2, donc ça va faire 2. Pour l'âge c'est pareil, 24 moins 20 divisé par 4, ça va faire 4 sur 4. D'accord? 4 sur 4, ce qui va faire 1. D'accord? Donc après, j'ai plus qu'à, je suis parti. Le poids idéal, c'est égal à quoi? Poids idéal en kilogrammes, ça va faire 50 plus 2 plus 1, ça va faire 53 kilos. Ok? Donc là, c'était notre taille, notre poids idéal. On a aussi d'autres formules. Par exemple, pour la surface corporelle. D'accord? Imaginons, vous avez un patient, il va se faire un tatouage et il a besoin de savoir quelle est sa surface corporelle totale vis-à-vis de la taille de son tatouage. Donc imaginons, vous avez un patient qu'on ne connaît pas. On vous dit qu'il mesure 175 cm et qu'il pèse 70 kg. Et là, pareil, il y a une formule qui s'appelle la formule de Boyd qui dit que la surface corporelle en mètres carrés, c'est égal
au poids fois la taille, poids en kilogrammes, fois taille en mètres, divisé par 3600, le tout sous la racine. Je rappelle que la racine, c'est puissance 1/2. Du coup, comment on fait? Eh bien, on va y aller tranquillement, le poids fois la taille, puis après on divise par 3600, puis après on fait la puissance. Donc, toujours pareil, étape par étape, et on vérifie les unités. Donc là, ça marche comment? Là, justement, on vérifie les unités. Je vous avoue, je me suis trompé. Dans la formule, c'est en centimètres, donc entre la formule et la taille ici, tout va bien, c'est la même unité, et pour les kilos, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc dans la formule, c'est bien en centimètres. Et là, on a sur 3600. Donc poids fois taille. Je fais d'abord poids fois taille. Poids fois taille, c'est égal à quoi? À 70 fois 175, ce qui fait 12 250. À partir de là, je fais quoi? Je fais, comme on a dit, la division, puis après je fais la puissance. Donc là, je fais la division. Donc divisé par 3600, donc divisé par 3600, divisé par 3600, ça fait combien ça? Ça fait 3,4. D'accord? Et après, je veux calculer ma surface corporelle, c'est-à-dire que je mets la puissance 1/2, donc la racine. Je fais comment? Ben, je rajoute ça, donc surface corporelle, d'accord? Je l'ai écrit en abrégé, hein, c'est la surface corporelle. Ça va être sous la racine, donc sous la racine, donc racine de 3,4. Donc 3,4 puissance 1/2. La puissance est inférieure à 1, je devrais trouver un chiffre plus petit que 3,4. Et ça me fait, d'après la calculatrice, 1,84. D'accord? Donc on a 1,84 mètres carrés de surface corporelle. Et ça, c'est la surface corporelle de notre patient. On a enfin une dernière formule qui permet de calculer la clairance à la créatinine. C'est pour évaluer la fonction rénale. Imaginons que vous avez un patient qui a des problèmes rénaux et vous devez évaluer ça pour savoir. Et bien, il y a une formule, la formule de Cockcroft et Go. Bon, je vais la dire qu'une fois parce que la prononcer, c'est pas la meilleure chose. C'est égal, donc là on passe à autre chose, c'est clairance à la créatinine, c'est en millilitres par minute, c'est égal à 140 moins l'âge, qui est en années, d'accord, fois le poids en kilos, fois 60, et en bas c'est divisé par 49 fois la créatinine en micromol par litre. Donc, fois la créatinine en micromol par litre. D'accord? Comment on fait? Comme d'habitude, on vérifie les unités et on y va petit à petit. On va faire parenthèse par parenthèse, numérateur puis dénominateur, on fait le 60 et on aura notre résultat. Donc là, on a un jeune homme de 21 ans, d'accord? Il pèse 80 kg. Et il a une créatinine de 90 micromoles par litre. D'accord? Et à partir de là, je vais remplacer. Donc 140, là je vais faire le numérateur, d'accord? 140, donc numérateur, je mets un grand N, d'accord? 140 moins l'âge fois le poids fois 60, c'est égal, donc je fais attention aux unités, 140 moins 21, c'est 140 moins 20 moins 1, donc 120 moins 1, donc 119, fois le poids 80, fois 60, d'après la formule. Et ça nous fait combien? Ça fait 571 200. Ensuite, on a le numérateur, le dénominateur, pardon. Le dénominateur, ça fait combien? 49 fois la créatinine, qui est en micromol par litre, et dans le cas, c'est 90. Et ça nous fait donc 4410.
après la calculatrice toujours. Et là, je fais quoi? Ben, pour calculer ma clairance à la créatinine, je fais numérateur sur dénominateur, donc 571 200 sur 44 10. Voilà. Et du coup, le résultat, ça vous fait 129,5 millilitres par minute. Ok. Et voilà, c'est bon, c'est clair. Je sais qu'au niveau de ma fonction rénale, qu'est-ce que vous pourrez déduire de ce chiffre. Donc, pour résumer comme formule, on a quoi? On a l'IMC, d'accord? C'est égal en poids. Je fais un résumé des formules, donc si vous les avez déjà notées, vous pouvez arrêter la vidéo, j'aurai fini. Donc, poids en kilos divisé par taille en mètres carrés, d'accord? Donc toujours pareil, on y va par étapes et on fait attention aux formules. Ensuite, on avait la formule pour la dépense énergétique au repos et à jeun, c'est-à-dire le métabolisme de base, le besoin énergétique de 24 heures. On avait pour les femmes, c'était égal à 0,963, 100 kilocalories au fait, fois le poids en kilogrammes puissance 0,48 fois la taille en mètres. Donc si vous mesurez un Québécois et que vous mesurez en pied, il faut faire attention. Fois l'âge en années puissance moins 0,13. Le moins signifie que l'âge est au dénominateur. D'accord? Donc fois 1000 divisé par 4,1855. Et pour l'homme, c'est pareil, sauf que le 0,963, c'était 1,083. D'accord? Ensuite, vous avez la formule du poids idéal. Donc on a dit que en kilos, poids idéal, c'était égal à 50 plus la taille en centimètres. Donc on fait gaffe. Parce que là, on avait des tailles en mètres et en mètres. Là, ça va être en centimètres. Moins 150 divisé par 4 plus l'âge en années moins 20 divisé par 4. On avait la surface corporelle, d'accord? Ça c'était en mètres carrés, ça c'était en kilogrammes, d'accord? Donc c'était le poids fois taille, donc kilogrammes et mètres, divisé par 3600, d'accord? Le tout sous la racine. Et vous aviez la dernière formule qui est tout en haut, qui était la clairance à la créatinine, qui est ici. Et voilà, vous avez toutes les formules. Donc toujours pareil, dernier conseil, on surveille les unités et on y va étape par étape pour ne pas se tromper. Voilà.